Et ta puissance, qui peut la contester? Même les marabouts doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. C'est ta puissance, qui peut la contester? Même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. C'est ta puissance, qui peut la contester? Même les marabouts doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. C'est ta puissance, qui peut la contester? Même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. C'est ton feu, qui peut le contester? Même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant, même les marabouts doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Sous ton ombre, sous ton ombre, sous ton ombre, te célébrer, t'adorer. Sous ton ombre, sous ton ombre, sous ton ombre, te célébrer, t'adorer. Sous ton ombre, sous ton ombre, sous ton ombre, te célébrer, t'adorer. Je veux vivre ta grâce qui me couvre de tout, sentir ta présence. Mon Dieu est amour, je veux vivre ta grâce qui me couvre de tout. Sentir ta présence, mon Dieu est amour, mon Dieu est amour, mon Dieu est amour. Epikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant, même les marabouts doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. C'est ta puissance, qui peut la contester? Même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. C'est ta puissance, qui peut la contester? Même les marabouts doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. C'est ton feu, qui peut le contester? Même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. C'est ton feu, qui peut le contester? Même les marabouts doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. 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 Epikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Sous ton ombre, sous ton ombre, sous ton ombre, te célébrer, t'adorer. Sous ton ombre, sous ton ombre, sous ton ombre, te célébrer, t'adorer. Epikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant,
même les marabouts doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les méchants doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. 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 Sous ton ombre, sous ton ombre, sous ton ombre, te célébrer, t'adorer. Sous ton ombre, sous ton ombre, sous ton ombre, te célébrer, t'adorer. Sous ton ombre, sous ton ombre, sous ton ombre, te célébrer, t'adorer. Et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les marabouts doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Amen. Amen, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Nous vous saluons dans les grands et beaux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je voudrais honorer tous les hommes de Dieu, tous les fils, mes filles, les prophètes, les pasteurs, les prophétesses. Vraiment que Dieu vous bénisse, soyez les bienvenus. Et tous mes autres enfants, mes fils et filles en Jésus-Christ, vous qui êtes là, je vous salue, je vous honore. Votre présence me fait du bien, nous fait du bien au corps du Christ. Nous sommes ensemble. Alors nous allons, là où vous êtes, s'il vous plaît, vous allez prier avec nous. Nous prions ensemble en direct de Washington. Ouais, les gens de Washington vous saluent, n'est-ce pas? Donc, vous êtes salués, vous qui êtes au Burkina Faso, Togo, le Mali. Oui, qu'est-ce que je vois encore? Évidemment, la France, la Belgique. Ah, ouais, ça, ben, en tout cas, le Canada, je ne vous oublie pas. Vous pouvez noter, mettez. Ouais, Canada, oui, j'ai déjà dit Canada. Il y a une nation que j'ai oubliée, la RDC. Oui, gloire à Dieu. Il y a une nation que j'ai oubliée. N'hésitez pas. L'île Maurice. Oh oui, je vous salue tous. Partout où vous êtes, vraiment que Dieu vous bénisse. Oui, amen. Gloire à Dieu. En tout cas, je ne vous ai pas oublié, les Normands. Les Normands, je ne vous oublie pas. Amen. Gloire à Dieu. Les Burkina Faso, je l'ai dit, je le redis. Je vous salue. Voilà. La Côte d'Ivoire, je vous salue. Que Dieu vraiment nous fasse du bien ensemble. Il est bon, notre Dieu, n'est-ce pas? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Les Belges, vous êtes là. Je trouve que vous êtes assez... je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce qui se passe là? Vous êtes timide là. Les Belges, bougez un peu, écrivez la Belgique, s'il vous plaît. Ah, lui, la Suisse. Oh, waouh, j'ai oublié la Suisse. Oh, waouh, je vous salue, la Suisse. Que Dieu vous bénisse. Merci. Waouh, ah oui, les Belges commencent à se réveiller. Mariam, il était temps. Hein? Ben voilà. Ça commence. Ma Janine, notre intercesseuse. Waouh, maman Claudine, je vous salue tous. Waouh. Ah, merci Seigneur. Ah ouais, la Bretagne, oui, Dieu vous bénit. Oh, c'est bon. L'Algérie, je salue l'Algérie.
Amen. Gloire à Dieu. Il est bon, notre Dieu, n'est-ce pas? Oui, j'aime l'Algérie, ça, c'est sûr. À la Vendée, je vous salue. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Alors, nous allons prier. Sans plus tarder, nous allons prier maintenant que Dieu nous continue à nous faire du bien. Nous sommes le 3e jour de notre séminaire de la Pentecôte et nous allons clôturer aujourd'hui. Et vous aurez les résumés de notre séjour de la mission ici aux États-Unis. Vous aurez ça, Dieu voulant, demain. Que Dieu nous fasse du bien. Seigneur, je voudrais te dire un grand merci. Jésus-Christ, tu es le baptiseur du Saint-Esprit. C'est toi qui baptises du Saint-Esprit. Jean-Baptiste a dit, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient, oh oui, il a dit, celui-là est puissant. Il est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Seigneur, nous avons besoin de ces baptêmes de feu. Le baptême du Saint-Esprit est venu. Oui, nous avons reçu. Nous qui étions morts, comme dit Éphésiens, nous étions morts par nos offenses, par nos péchés. Nous étions morts, nous étions éloignés de Dieu. Seigneur Jésus, tu es venu, tu nous as sauvés. Ce n'est pas nous qui t'avons cherché. Toi, tu es venu nous chercher. Tu es venu dans ce monde pour nous chercher et tu nous as sauvés, Seigneur. Tu nous as fait passer de la mort à la vie et tu nous as donné ton Saint-Esprit, Seigneur, et nous avons marché avec tant de difficultés dans ce monde et toutes sortes de choses, toutes sortes de découragements, de trahisons, de méchancetés qui ont fait que nous sommes arrivés parfois, Seigneur, à perdre complètement le feu, parfois, Seigneur, à dormir, parfois à regarder le feu s'éteindre, mais tu ne nous as pas oubliés. Tu es venu vers nous, Seigneur, comme tu as dit à l'église d'Éphèse. Tu as dit, je te reproche que tu as abandonné ton premier amour. Seigneur, nous voulons ranimer le feu. Oui, le feu a été vraiment ranimé. Nous ne voulons pas abandonner notre premier amour. Nous ne voulons pas être là en train de dormir et de perdre la conscience même du retour de Jésus. Seigneur, nous refusons cela. Nous refusons cela. Nous avons demandé ton feu, le feu qui vient transformer. Parce que, Seigneur, tu es le Dieu des nations. Tu voudrais transformer les nations, mais les nations ne seront pas transformées si les individus ne sont pas transformés. Tu voudrais transformer des générations, mais les générations ne seront pas transformées si les individus ne sont pas transformés en particulier. Seigneur Dieu, nous qui étions morts, tu nous as rendus à la vie, mais nous sommes passés à cet état de la vie, à l'état de sommeil. Mais Seigneur, par ta grâce, oh, tu as encore fait grâce. Tu n'es jamais fatigué de nous faire grâce. Tu nous as amenés à l'éveil. Nous avons entendu, Seigneur, des choses qui nous ont éveillé notre conscience. Seigneur, éveille notre conscience à ce que nous soyons vraiment conscients du retour de Jésus. Jésus, tu peux revenir à n'importe quel moment. Jésus, les ciels existent. Il y a des couronnes. C'est pourquoi, Seigneur, nous refusons aujourd'hui d'aller juste, oh oui, je vais aller au ciel, et même si je vais habiter dans une case. Non, 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 non. Seigneur, moi, je vais aller au ciel et je vais habiter, Seigneur, une belle maison là-bas, dans la rue pavée d'or et remplie des portes et des maisons en diamant, et je voudrais une couronne, oui, une couronne, Seigneur, une couronne avec des pierres, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, je vais me réveiller. Je vais vraiment aller dans l'état de réveil. C'est pourquoi je vais être conscient. Je vais être conscient, Seigneur, oh, de ton retour. Conscient, Seigneur, oh Dieu, comme dit ta parole. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Je ne peux pas espérer en toi, Seigneur, que pour les choses de ce monde, que pour être bien, que pour être en santé, que pour avoir... Non, 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 Seigneur. Je vais espérer en toi, Seigneur,
pour, Seigneur, être enlevé, pour avoir une place au ciel, mais une belle place, pour avoir la couronne au ciel, mais une couronne remplie de pierres précieuses. Oui, c'est là, Seigneur, que je veux vraiment espérer en toi. Oui, j'espère, Seigneur, en toi. C'est pourquoi j'ai besoin d'un nouveau feu. C'est pourquoi je vais être conscient du retour de Christ. Je vais être conscient qu'au ciel, il y a toutes sortes de maisons. Je vais être conscient, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, qu'au ciel, il y a des couronnes. Je vais être conscient, Seigneur, que tu peux revenir à l'instant où je suis en train de parler. Voilà pourquoi, Seigneur, oh Dieu, je veux vraiment que chacun de nous s'éloigne, Seigneur, oh Dieu, s'éloigne des péchés, se réveille vraiment et puisse être éveillé, que la conscience de chacun s'éveille, que Christ est à la porte, que la conscience de chacun s'éveille, oh, que les péchés puissent déranger, puisse nous déranger, que la conscience de chacun s'éveille pour pouvoir, Seigneur, oh Dieu, prier, entrer dans des temps de jeûne, rentrer en soi, pour chercher vraiment ta face et vivre devant ta face, que la conscience de chacun de nous s'éveille, oh Dieu, que tu peux revenir à l'instant où nous parlons et tu peux revenir aussi demain et que quelqu'un risque de rater le ciel pour le fait qu'il est en train de dormir. Seigneur, nous refusons de dormir et nous refusons aussi d'être dans l'état d'éveil. L'état d'éveil, c'est pour réveiller notre conscience. L'état d'éveil, c'est pour réveiller notre conscience. Lorsque la conscience est éveillée, Seigneur, c'est alors que tu nous envoies les feux. C'est alors que tu nous envoies les feux. Alors nous prions, Seigneur, parce que tu as dit, réveille-toi, ô toi qui dors. Ah, Seigneur, que chacun de nous se réveille maintenant. Qu'il n'y ait plus quelqu'un qui puisse dormir. Que chacun de nous se réveille. Oh Christ, éclaire-nous, Seigneur. Éclaire-nous, Seigneur. Oh Seigneur Dieu, lorsque tu éclaires ton peuple, tu réponds par les feux. Oh, les dieux, comme a dit Élie, les dieux qui répondra par les feux, c'est celui-là qui sera Dieu. C'est celui-là, le vrai Dieu. Oh oui, les Baals ne pouvaient pas répondre parce que Baal n'est pas le vrai Dieu. Baal ne pouvait pas répondre ces jours-là. Seigneur, si c'est des Baals, si c'est des Baals ont appelé, si c'est des Baals ont appelé, c'est parce que Baal avait l'habitude de répondre. Mais ces jours-là, il ne pouvait pas répondre parce que ces jours-là, il s'agissait de voir qui est le vrai Dieu. Le vrai Dieu est notre Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de tous les temps, le créateur de l'univers et de l'humanité, le tout-puissant, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Oh, le vrai Dieu, c'est toi qui es notre Dieu et tu es le Dieu qui répond par le feu parce que tu es le feu dévorant, parce que devant toi il y a le feu, parce que tu es entouré de feu, tu es le Dieu qui répond par le feu qui transforme, le feu qui a une voix, le feu qui a une réponse, le feu qui a un signe, le feu qui fait attention à ses enfants. Oh Dieu de feu, oh Dieu de feu, nous t'implorons maintenant, nous implorons les dieux de feu, que le feu vienne dans nos vies, que le feu vienne transformer nos familles, que le feu vienne transformer nos vies, que ton feu vienne transformer nos lendemains. Oh, nous attendons à ton feu. Ah, Dieu, les dieux des feux, il fait attention à ses enfants. Nous avons besoin de ton attention au Père. Nous avons besoin d'un signe qui dit que le feu est descendu, un signe qui fait descendre le feu. Ah, Dieu, tu as une réponse pour quelqu'un. Tu as une réponse pour quelqu'un qui souffre maintenant. Tu as une réponse pour quelqu'un qui tourne en rond. Tu as une réponse pour quelqu'un maintenant qui cherche du travail, qui est au chômage. Tu as une réponse pour quelqu'un qui est découragé. Tu as une réponse pour quelqu'un, Seigneur, oh Dieu, mais qui se retrouve dans un état de sommeil. Tu as une réponse, Seigneur, pour quelqu'un qui est enlevé. Tu as une réponse, Seigneur, pour quelqu'un qui demande un enfant, pour une femme stérile, pour les célibataires prolongés. Oh, tu as une réponse. Ah, Seigneur, notre Dieu, tu réponds par ton feu, tu réponds
Oh, tu réponds par les feux. Tu réponds par les feux en donnant aux femmes stériles, oh, en donnant un enfant. Tu réponds par les feux. Tu réponds par les feux. Seigneur, en venant dans l'église, en transformant nos églises, les feux transforment. Les feux transforment. Tu réponds par les feux. Il y a la voix du feu. Nous entendons la voix du feu. Chantons la voix du feu qui répond dans la maison de quelqu'un. Dans la maison de quelqu'un. Tu réponds par les feux. Tu réponds par les feux. Oh Dieu tout-puissant, mon âme s'incline pour te bénir. Mon âme s'incline. Mon âme s'incline. La Bible dit, Élie a dit, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu, que tu es Dieu. Ah oui, je te prie, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, que l'on sache que tu es Dieu, le Dieu de ma vie, le Dieu de mes enfants, le Dieu de ma maison, le Dieu de ma famille, que l'on sache que tu es Dieu, le Dieu de Eldabad, le Dieu de Christ Sauveur, que l'on sache que tu es Dieu, le Dieu de la Nouvelle Jérusalem de Charleroi, le Dieu de la Nouvelle Jérusalem de Gézé, le Dieu des dieux, le Dieu de tous mes enfants engendrés en Jésus-Christ, que l'on sache que tu es Dieu, Dieu en Belgique, que tu es le Dieu au Canada, que tu es Dieu aux États-Unis, que tu es Dieu dans toutes les nations, car tu es le Dieu des nations, car tu es le Dieu des nations. Ah, que nous sommes tes serviteurs, que nous sommes tes serviteurs. Alors réponds par le feu, réponds-nous par le feu, réponds-nous par le feu, opère des miracles. Le feu vient pour opérer des miracles, opère des miracles de consolation. Console quelqu'un, Seigneur, console quelqu'un, Seigneur. Oh Seigneur, console quelqu'un qui est dans les deuils, console quelqu'un qui est découragé, console quelqu'un qui est abandonné, console quelqu'un qui est seul, console quelqu'un qui est incompris, console quelqu'un qui est au bord des suicides, console quelqu'un maintenant par le feu, par le feu, les feux, les feux, les feux, les feux qui tombent, les feux qui consument l'holocauste, qui consument les bois, qui consument la pierre, les pierres, c'est les mêmes feux qui consument la maladie, qui consument la tristesse, qui consument le découragement, qui consument la mort, qui consument la maladie. Mon Dieu, je t'invoque, mon Dieu, je t'invoque, mon Dieu, je t'invoque, mon Dieu, je t'invoque. Mon Dieu, je t'invoque. Reba sondara baba, indara basondara, resendara baba, eshekerebese, enderebosoyo, maikarabaso, indara baba, resonda, mayama sambaba, mayamba sambaba. Ah Seigneur, baptise quelqu'un de feu, baptise quelqu'un de feu. Je demande ce baptême de feu. Oh, les réveils viennent avec les feux. Il n'y a pas de réveil sans feu. Réveille quelqu'un. Oh, les langues semblables aux langues de feu sur la tête de chacun. Les langues semblables aux langues de feu sur la tête de quelqu'un. Et ces langues-là, Seigneur, oh Dieu, rentre dans chaque individu. Rentre dans chaque individu. Transforme l'individu. Transforme chacun de nous. Transforme chaque membre de notre famille. Transforme nos enfants. Depuis les bébés jusqu'aux plus âgés. Transforme les membres de nos familles. Nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos cousines. Transforme nos enfants en Jésus-Christ par les feux. Par les feux. Oh, tel qu'il est écrit. Tu fais de tes serviteurs une flamme de feu. Et chacun de nous devient une flamme de feu. Et je décrète, je déclare, on ne touche pas au feu. Celui qui touche au feu brûle. Il se brûle. Il se brûle. Plus jamais quelqu'un touchera dans notre maison, touchera ce qui est à nous, parce que c'est du feu. Je suis du feu. Tu es du feu. Tu es une flamme. Je suis une flamme. On ne touche pas une flamme. Au nom de Jésus. Satan, diable, je t'ordonne de ne pas toucher, de ne pas toucher, de ne pas toucher. Quand t'appelles marabout, quand t'appelles féticheur, tu ne touches pas à la flamme. C'est l'assemblée des flammes, c'est l'assemblée des flammes. Nous sommes assemblés à l'assemblée des flammes, l'assemblée des feux. On ne touche pas, tu touches, tu brûles, tu touches, tu brûles. Au nom de Jésus, nos langues sont des langues de feu. Nous appelons
l'existence des choses qui n'existent pas. Nous appelons maintenant la guérison, la transformation, des bébés miracles, des mariages miracles, des miracles de toutes sortes. Au nom de Jésus, oh Seigneur, nous appelons des miracles financiers, au nom de Jésus-Christ, du travail, au nom de Jésus-Christ, pour les personnes qui n'ont pas des contrats à durée indéterminée, au nom de Jésus, oh Dieu, entoure-nous par des chars de feu, les anges appelés, chars de feu, des chevaux de feu, autour de chacun de nous, autour de nos familles, pour protéger nos enfants là où ils sont, nos petits-enfants là où ils sont, au nom de Jésus-Christ, pour nous protéger ton œuvre. Oh, j'appelle, oh Seigneur, oh Dieu, j'en appelle à toi, libère les chars de feu, libère les chevaux de feu, comme ceux qui étaient autour d'Élysée. Oh Seigneur Dieu, au nom de Jésus. Oh, Shekaraba Sendarababa, Indaraba Koraba Sandarababa, Shekaraba Sai, Maikaraba Sondorababa, Indarababa Karabaso, Maikaraba Sondarababa. Oh Dieu, je dis merci. Merci Seigneur, que chaque ennemi qui s'élève brûle. Celui qui s'élève, s'il nous fait sa langue contre nous, Seigneur, tu le confonds tous nos ennemis. Confonds ceux qui se déclarent nos ennemis. Confonds ceux qui attendent notre perte. Confonds ceux qui s'élèvent contre mes enfants. Contre ceux qui s'élèvent contre ma famille. Contre ceux qui s'élèvent parce qu'on ne joue pas avec le feu. Personne ne veut jouer avec le feu, ça s'est brûlé. Celui qui veut jouer avec le feu, qu'il se brûle, qu'il soit carbonisé, au nom de Jésus-Christ, au nom tout puissant 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 de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons passer maintenant un petit moment de résumé. Et puis ensuite, je vous reviens pour l'enseignement d'aujourd'hui, la clôture et un petit temps encore de prière. Que Dieu nous fasse du bien ensemble. Encore bienvenue à ceux qui viennent de se joindre à nous. Amen. Amen, amen, amen. Et je remercie le Seigneur encore pour tous les serviteurs de Dieu qui sont là, mes fils et mes filles, les prophètes, les enseignants, les pasteurs, tous ceux qui sont là, les intercesseurs, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, quelle que soit la nation que vous êtes, que Dieu visite votre nation, parce que l'année 2023, c'est une année vraiment, Dieu a promis des réveils, parce que c'est vraiment l'année où vraiment notre Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Depuis le 1er janvier, il nous a parlé de ça et nous croyons. Oh oui, c'est l'année des conquérants vainqueurs et c'est l'année des triomphes. Alors nous allons triompher. C'est l'année du jubilé pour la Belgique. Nous allons vraiment vivre ces choses. Ça ne doit pas être de l'histoire ou bien des choses qu'on parle, mais ce sont des choses qu'on doit vivre parce que Jésus-Christ est à la porte. Alors je voudrais aujourd'hui clôturer ce moment par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit et moi-même, nous venons juste vous dire ceci. Il ne faut pas laisser le feu s'éteindre. Le feu est allumé. Laissez le feu. Laissez le feu continuer. Amen. 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 Parce que lorsque le feu s'éteint, c'est très, très, très difficile. C'est difficile de rallumer. OK? Alors, Lévitique chapitre 6, verset 12 dit, le feu brûlera sur l'autel et ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Bien-aimés, vous savez très bien que quand il y a le feu et que le feu continue, c'est alors que nous avons le réveil. Le réveil ne viendra jamais sans qu'il y ait le feu. Le feu vient, apporte des miracles, des transformations. C'est alors que
nous avons la pluie des saisons et la pluie de l'arrière-saison que le Seigneur nous a promis. Alors, nous sommes dans un temps de feu. Alors, recevez le feu afin que la pluie des saisons, de l'arrière-saison puisse venir dans vos vies. Amen. Et dans l'Église, une Église qui n'a pas reçu le feu, n'a pas reçu les langues semblables des feux, et que chaque individu n'a pas reçu le feu, et que l'Église s'élève pour aller, je vais convertir les morts. C'est impossible. Il faut qu'il y ait d'abord le feu qui te transforme et qui te donne vraiment la conscience aussi du retour de Jésus, et qui te donne la conscience aussi que tu es vraiment un enfant de Dieu, que tu es le feu et qu'on ne peut pas toucher au feu, et que le feu brûle, et que le feu est dangereux, et que toi, tu es vraiment quelqu'un qui n'a plus peur d'aller de l'avant, parce que le feu n'a pas peur. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu peux sortir dehors, parce que là, tu es vraiment en train de recevoir la pluie. Là, tu peux dire à Cab, à tel, dans l'âne et tout, commence à courir parce que la pluie vient, parce que le réveil vient. Et lorsque le réveil vient, il faut savoir maintenir le réveil, parce que ça ne sera plus comme les temps anciens. Chaque réveil est venu. Après, il y a eu des débordements de n'importe quoi, et finalement, on a éteint les réveils. Les réveils qui viennent maintenant, c'est les réveils de la fin des temps. Il n'y aura pas d'autres réveils. Si ces réveils-là, vous n'entrez pas dans ces réveils, il y a un problème. Et si vous ne laissez pas ces réveils durer jusqu'au retour de Jésus-Christ, il y aura vraiment des problèmes. Comme dirait Jésus, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors nous devons faire très attention à ces derniers réveils, parce qu'il n'y en aura pas d'autres. Il n'y en aura pas d'autres. Et on ne doit pas éteindre ces derniers réveils. Ces derniers réveils, lorsque cette pluie vient, c'est pour que ça reste. C'est pour ça que Joël parle de la pluie des saisons et de l'arrière-saison. Ça va venir et ça va être énorme. Ça va être plus que ce qu'on a entendu dans les temps anciens, de tous ceux qui ont parlé de réveil. Ça va être vraiment différent. Vous savez, c'est que Charles Finet disait, il disait, les beaux sermons, quand on fait des beaux sermons, on écrit, on parle bien, le langage extraordinaire, les Français, moi, je vous dis, Dieu, machin, et l'anglais my God is good, ça, sortir vos grands anglais, vos français extraordinaires, ou votre espagnol tiré dans tous les sens. Dios es bueno, mi Dios es grande. Non. Là, pardon. Il a dit tous vos beaux sermons, vos beaux discours là, ça ne conduit pas, ça mène, ça tire juste des louanges aux prédicateurs. Waouh, qu'est-ce qu'il parle bien! Et il a dit, mais la vraie prédication pénétrée du Saint-Esprit pousse l'auditoire à louer Dieu, et à ne plus s'arrêter, à adorer, à reconnaître qui il est, à reconnaître qu'il est petit, à reconnaître ses péchés, à se repentir, à tomber par terre. Ses larmes coulent et ça amène un changement radical. C'est ça qu'on a besoin dans ces réveils de la fin des temps. On n'a pas besoin de discours. On a entendu trop de discours. On a entendu trop des choses extraordinaires, des longs français. On a entendu des anglais super, des espagnols. On a entendu tout ça. Mais maintenant, c'est le temps de recevoir vraiment des vraies prédications où il n'y a qu'un mot, où il n'y a qu'une phrase, mais c'est pénétré du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est dedans. Et quand ça vient, ça te pousse à reconnaître que tu es pécheur. Ça te pousse à reconnaître que tu es petit. Ça te pousse à reconnaître que tu as besoin de Dieu, que tu as besoin de plus. Ça
ça t'amène à verser les larmes, ça t'amène à louer, ça t'amène seulement à adorer, ça t'amène à reconnaître le doigt de Dieu, ça t'amène à changer complètement. C'est ce que l'Église a besoin. Et je pense que c'est ça qui va maintenir le feu. Comme je vous ai promis, on va parler de comment maintenir ces feux et pour que nous ne puissions pas rater les retours de Jésus, pour que les réveils maintenant soient les réveils qui vont durer jusqu'au retour de Jésus. Parce que beaucoup de réveils, on a eu des débordements. Il y a un bon réveil, il y a les feux. Combien de réveils on n'a pas eu depuis, que le Seigneur Jésus-Christ est venu, depuis que le Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité, le réveil est venu au milieu de son peuple. Amen. On a dit que c'est quelque chose qui est venu à Antioche. Vraiment, Antioche, c'était quelque chose d'extraordinaire et c'est de la diaspora. Ils ont amené un grand réveil et les réveils étaient extraordinaires. Après, on commence à ajouter des idoles. Hop, 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 débordement, ça devient n'importe quoi. Après, les idoles, il y en a qui s'élèvent. Non, 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 non. Là, ça ne va pas. Pourquoi il y a des idoles? On enlève les idoles. On enlève les idoles et on va commencer. On commence bien. On dit que bon, là, maintenant, on proteste. Là, c'est le protestantisme. On va mettre la parole en place. Et quand on met la parole en place, on prend les bébés et l'eau du bébé, on jette. Il n'y a plus de sacerdoce. Il n'y a plus que la lettre. Mais la lettre tue. La lettre tue. La Bible dit la lettre tue et c'est l'esprit qui vivifie. Après les pentecôtismes viennent. Ah non, 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 non. La lettre tue, l'esprit vivifie. On va mettre l'esprit. Après l'esprit, on commence à faire n'importe quoi sous le nom de l'esprit. On peut faire n'importe quoi, dire n'importe quoi. Non, non, non. Et chaque fois, Dieu, dans sa grâce, il envoie un réveil. Il envoie un autre. Il envoie un autre. Et je vous dis, cette fois-ci, c'est le dernier réveil. Vous voulez ou vous ne voulez pas, c'est comme ça. Ce n'est pas moi qui le dis. Tous les prophètes le disent et tout les dit par rapport à la nature. La terre est en train de s'éteindre. La terre est en train de finir. Il y a les scientifiques même qui disent si on doit compter par heure, il reste que quelques minutes à la terre pour que la terre finisse. Ça, c'est scientifique parce qu'on voit qu'on est vraiment à la fin. Amen. Donc, il est inutile de croire que toi, tu vas vivre éternellement sur cette terre-là. Alors, tu peux jouer avec les réveils. Non, non, non. Ces réveils-ci, on ne va pas jouer avec ça. Donc, ça doit nous pousser. On n'a plus besoin de beaux discours. On a besoin d'une seule phrase, d'un seul mot qui va nous amener les peuples à se mettre à genoux. Aujourd'hui, on ne voit plus les peuples qui se mettent à genoux. On voit les soucis de faire des beaux bâtiments, de construire des choses extraordinaires. On voit les serviteurs de Dieu, leurs soucis. Ah, waouh, c'est des cathédrales. Je dois construire cathédrales. Mais on oublie qu'on doit construire l'être humain d'abord. On doit d'abord amener les feux dans les cœurs des êtres humains. Chacun doit avoir sa langue de feu. On oublie les choses essentielles. C'est qu'il y a l'urgence. L'urgence, c'est que Jésus est à la porte. L'urgence, c'est que le réveil promis est là, est en train d'arriver et qu'on a besoin de feu. Et c'est vraiment l'urgence. L'urgence, c'est que les gens puissent vraiment reconnaître et savoir qu'il y a un ciel, il y a le paradis et que le retour de Jésus-Christ est imminent et qu'ils ont besoin d'avoir leur place. Nous sommes dans cette urgence-là. L'urgence, ce n'est pas de construire votre bâtiment. L'urgence, ce n'est pas de je ne sais pas, construire, je ne sais pas moi, vos histoires-là. Faites ce que vous voulez. Mais si ces réveils, vous ne les gardez pas jusqu'à la fin, vous allez vous mordre les doigts. Alors nous devons faire attention. Cela est pour nous tous. Voilà pourquoi il est écrit, Lévitique 6, 12 dit, les feux brûlera sur l'autel. L'autel aujourd'hui, c'est toi. L'autel aujourd'hui, c'est moi. L'autel, c'est l'endroit où Dieu agit, l'endroit où Dieu habite. C'est cet autel-là que tu es. Alors, l'offrande aujourd'hui, c'est toi. Offre-toi un holocauste. Offre ta vie aujourd'hui pour que les feux continuent à brûler. Si tu veux que les feux continuent à brûler, ce n'est pas compliqué.
ton autel, c'est toi. Offre-toi à Dieu. Offre tout. Offre-toi entièrement au Seigneur. Que ta vie soit pour lui. Offre-toi un sacrifice et laisse alors que les feux puissent brûler. Comme on a dit, le feu de Dieu, ça doit grandir, ça doit continuer. Ça commence peut-être petit. Là, tu sens peut-être un petit feu, mais que ce feu-là puisse grandir, grandir, grandir. Tu grandis dans le feu, tu grandis avec le feu. Amen. Ce n'est pas normal qu'il y ait des familles. Ça c'est quelque chose que j'ai du mal. Bon, on me pose souvent la question, mais maman, comment tu as fait pour que tous tes enfants puissent servir le Seigneur? Il faut juste que les enfants voient ces feux et ils te feront confiance. Partout où tu seras, ils vont te chercher. Ils vont te chercher. Maman, j'ai besoin de prière. Et quand ils vont te chercher, toi, tu vas leur dire, je vous ai appris que le feu doit rester chez vous. Laisse brûler le feu. Utilise le feu de Dieu dans ta vie. Amen. Il n'est pas du tout plaisant que toi, tu es toujours tout seul avec le feu dans la maison et tu trouves que c'est normal, il n'y a que toi qui as le feu. Le feu ne se manifeste pas comme ça. Quand il y a un coin où il y a le feu dans une maison, ça doit prendre toute la maison. Si ça ne prend pas toute la maison, c'est que personne n'a le feu. C'est que toi-même, tu te mens toi-même. Rentre en toi-même. C'est que tu n'as pas le feu. C'est que tu as besoin de feu. Et aujourd'hui, Dieu nous donne la grâce de pouvoir demander ce nouveau feu au nom de Jésus-Christ. Le feu montre la différence. Quand il y a le feu, il y a la différence. Quand il n'y a pas de différence, c'est qu'il n'y a pas le feu. Alors, il faut pas se leurrer. Il faut être conscient que dans ma maison, il n'y a pas le feu. Seigneur, je veux le feu. Aujourd'hui, tu me fais la grâce d'entendre ça. C'est parce que tu veux le feu. Il faut le feu. Je veux le feu dans ma maison. Je veux que tous mes enfants te servent. Je veux que tous mes enfants... Vous savez, il y a quelques jours, mon fils aîné m'a envoyé une vidéo de ma petite fille Mélodie qui est en train de chanter à l'église. Quand j'ai écouté sa voix, j'ai dit, waouh, déjà on l'a appelée Mélodie et sa voix extraordinaire. Ça m'a fait tellement plaisir. Aujourd'hui, moi, je suis en train de me réjouir des petits-enfants qui sont en train de servir. Alors, il est temps qu'on sache que le feu là doit continuer. C'est parce que c'est notre Dieu, le Dieu des générations. Il est le Dieu des générations. Il a appelé Abraham pour qu'Abraham apprenne à des générations futures à craindre Dieu. Alors, c'est là. Il ne faut pas que tu sois là. Non. Ça, ce n'est pas les réveils. Tout seul là avec tes histoires, ça, ce n'est pas les réveils. Amen. La gloire éternelle à notre Dieu. À la différence. Je veux le Dieu des différences. Et nous avons vu aussi que le feu là, ça vient de l'autel. Ça vient de l'autel de Dieu. Pour venir à l'autel que je suis, afin que le royaume de Dieu soit inébranlable dans ma vie. Que ça ne soit pas un royaume yo-yo. Aujourd'hui, j'ai envie de prier, mais je n'ai pas envie de prier. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller à l'église, mais je n'ai pas envie d'aller à l'église. Aujourd'hui, j'ai envie de lire la Bible, mais je n'ai pas envie d'aller. Ça, ce n'est pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est inébranlable. Tu n'as pas besoin qu'on te téléphone pour aller prier. Aujourd'hui, on doit téléphoner aux gens. Hey, je ne t'ai pas vu à la prière. Tu es où? Je ne te vois plus à l'église. C'est quoi ça? Ce n'est pas les réveils. Vous savez, comme je vous ai dit, je suis à Washington. On est allé devant la Maison Blanche. J'ai vu des gens qui se poumonnaient là-bas, à crier que hey, Jésus, venez. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est même ridicule. C'est ridicule. Quand tu as les feux, on ne vous a pas dit l'histoire de Moody. Il arrive dans une ville, avant même que les gars descendent, les gens tombent par terre, les malades sont en train de guérir, les gens sont en train de se repentir, les gens sont en train de prier en langue, parce qu'ils se promenaient avec le feu. Les gens eux-mêmes, on dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la ville? On dit, Mood, il doit être dans les environs, ou il doit être à l'arrêt des bus, ou dans une des maisons ici. On sait qu'il est là quelque part. Toi, tu es là quelque part. Ta présence égale ton absence. On ne sait même pas si tu es passé par là. Tu es en train de crier. Pourquoi?
Tu te poumones. Va dormir, s'il te plaît. Reste tranquille. Parce que si tu as les feux, regardez, je dis, ces gens-là, s'ils viennent avec leur feu pour évangéliser, dès qu'ils vont arriver ici, les gens vont commencer à tomber. Les gens vont commencer à dire, mais comment? On saura même qu'ils sont là. Ils n'ont même pas besoin de crier. On a raconté ici, nous, on ne comprend pas qui a parlé de quoi. On est parti à Libreville, ma collaboratrice et moi-même, on n'a pas ouvert notre bouche. On n'a pas fait de publicité. On est allé calmement. Et après, on entend tel serviteur de Dieu est là à l'hôtel. Il est venu, il a dit, non, comment vraiment? Et toi, tu es venu. Et puis, on dit, mais qui lui a dit? On entend l'autre, ah oui, moi, je suis venu, je suis prophète, je suis machin. Mais qui t'a dit? Personne n'a dit. Le Saint-Esprit lui-même fait sa publicité. Le Saint-Esprit lui-même fait sa publicité. Quand il y a le feu, le Saint-Esprit des feux qui fait sa publicité. J'ai pris que le Saint-Esprit des feux puisse faire la publicité de ses ministères. Que le Saint-Esprit des feux lui-même puisse dire le feu est dans la ville, le feu est dans la nation, le feu est dans la maison. Que le Saint-Esprit des feux, que le Saint-Esprit des feux lui-même fasse son travail. Que le Saint-Esprit des feux lui-même parle. Quand il y a le feu du Saint-Esprit, quand il y a le feu du Saint-Esprit, les choses bougent, la ville bouge, la maison bouge, les nations bougent, le Saint-Esprit des feux, qu'on sache que tu es là, parce que tu es il y a un feu, le Saint-Esprit de Dieu. Amen, 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 amen. Alors, c'est ces réveils-là. Et ces réveils-là, c'est ce que Agé dit dans Agé 2:9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. La gloire. Les réveils qui viennent va amener la gloire de Dieu d'une manière. Ceux qui disent Shekinah là, vous n'avez encore rien vu. Ceux qui disent gloire là, vous n'avez encore rien vu. Même les moutis là, on va dire, mais c'était des apprentis. On va dire que c'était des apprentis parce que la chose est en train d'arriver. Préparons-nous seulement. Ne courons pas vite, vite, vite. Quand tu n'es pas prêt avec le feu, ne courons pas vite. Élie n'a pas couru vite. Dieu lui a dit, Élie va maintenant dire que la pluie va arriver. C'est les 7 ans sont passés, la pluie va venir. Et Élie n'a pas couru directement comme un fou. Hey, la pluie va venir. La pluie va... Non, non, non. Élie a dit non, non, non. S'il n'y a pas le feu, la pluie ne viendra pas. C'est ça. C'est même la loi même de la nature. Il faut qu'il y ait un soleil là qui frappe un point d'eau là, petit là, et puis ça monte, ça fait la condensation, nuage, et puis après, hop, la pluie descend, n'est-ce pas? Donc, en tout cas, Élie a compris qu'ici, là, s'il n'y a pas le feu pour transformer les gens, pour que ces gens deviennent du feu, afin que tous les faux sortent, afin que je coupe la tête de tous les prophètes de Baal. Si je ne fais pas, si ça ne vient pas, la pluie là ne viendra pas. Et même si ça vient, ça sera peut-être des petites gouttes. Vous savez, comme quand vous attendez, vous êtes dans un pays chaud là, vous attendez la pluie là, et puis vous attendez le grondement, et puis ça vient 2 gouttes, et vous avez encore plus chaud. Là, c'est compliqué. Hein? Alors ça, nous, on ne veut pas. Seigneur, on ne veut pas. On veut la pluie là que tu as promis. La pluie là qui vient après le feu. La pluie là qui vient après le feu. C'est en tout cas la Pentecôte 2023. C'est la Pentecôte du feu. Et quand le feu là vient, nous allons nous lever. Là, nous sommes prêts. Là, on va s'élever. Là, on va sortir. Et là, quand on arrive, la pluie tombe parce que les gens vont voir les feux, les gens vont voir les miracles. On n'aura même pas à ouvrir la bouche, on n'aura même pas à faire 10 phrases. Avec un mot seulement, les gens vont être guéris, vont tomber à terre. C'est vraiment, on n'aura plus rien à envier à Moudi, ni à Maria Ether. L'autre nom, j'ai du mal à prononcer. Comprenez-moi, hein? La première langue que j'ai parlé, c'est le lingala. Le lingala transforme beaucoup les mots. Hein? Donc, c'est un peu compliqué. Amen. Donc,
on va plus envier ça. On va dire, waouh, mais eux, c'était petit. Parce que nous, c'est deux pluies qui se mélangent, de la saison et de l'arrière-saison. Et ils ont eu chaque fois, chaque réveil, c'était la pluie de saison, de la saison. C'était la saison, une nouvelle saison. Chaque fois, Dieu a amené une nouvelle saison. Il y a eu une nouvelle saison. Mais maintenant, ce n'est pas seulement la nouvelle saison, c'est la saison et l'arrière-saison. Ah oui, la gloire de cette, alléluia, dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel. Alors, on doit conserver. Conservons les feux, conservons ces réveils. Vous savez, les gens dans notre monde à nous, quand on appelle quelqu'un orphelin, c'est qu'il a perdu son père et sa mère. On dit, oh, les pauvres, il est orphelin. Oh, vous savez, au mois de décembre, on a enterré notre papa. Donc, mes sœurs et moi, dès qu'on est sortis du cimetière, je crois que j'ai dit une phrase qui était trop bête. J'ai regardé mes sœurs, j'ai regardé tout le monde, j'ai dit, voilà, finalement, c'est comme ça. Aujourd'hui, nous sommes officiellement des orphelins. Le Saint-Esprit m'a dit, qu'est-ce que tu es en train de dire là? J'ai dit, mais quoi? Mais on est officiellement des orphelins. Oui ou non? On n'a plus de papa. On avait enterré notre mère, on vient d'enterrer notre père. Mais non, non. L'orphelin, c'est celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Jean 14, 18. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es orphelin. Alors, si tu es ici, tu te dis orphelin, orpheline, je voudrais te dire, tu n'es pas orphelin, tu n'es pas orpheline. Peut-être pour les hommes, peut-être pour ce monde, mais toi, tu n'es pas orphelin parce que tu as le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit ne doit pas se sentir orphelin. Tu as un Père extraordinaire, tu as une mère extraordinaire, tu as un Père qui est le feu. Celui-là s'appelle le Saint-Esprit. Quand tu as le feu du Saint-Esprit, tu n'es pas un orphelin à plaindre. Ah oui, aujourd'hui, je n'aimerais plus que quelqu'un puisse me dire, pauvre orpheline. Je lui dirais, non, tu te trompes. Non, je ne suis pas une pauvre orpheline. Moi, je suis du feu. Moi, j'ai le feu. Moi, j'ai le Saint-Esprit. C'est celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas le feu du Saint-Esprit qui est orphelin. C'est celui-là qui est un pauvre orphelin. Je ne suis pas un pauvre orphelin. Je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Comme dirait mon grand frère Karambiri, il dit toujours l'histoire des pauvres petits pécheurs. En tout cas, moi, je ne suis pas dedans. Quand on a déjà Jésus, on n'est pas les pauvres petits pécheurs. Et moi, j'ai le feu du Saint-Esprit. Je ne suis pas pauvre petite orpheline. Je ne suis pas pauvre orpheline. Alors, si tu es orphelin ici, je voudrais que tu puisses mettre, j'ai le feu. Je ne suis pas pauvre orpheline. Je ne suis pas pauvre orphelin. Même si tu es orphelin de père, je voudrais te dire, le feu du Saint-Esprit en toi fait de toi quelqu'un qui n'est plus orphelin. Tu ne manques pas de père. Tu ne manqueras pas tout ce que le père peut faire pour toi. Le feu du Saint-Esprit va le faire. Le feu du Saint-Esprit va le faire. Tout ce qu'une mère génétique peut faire pour toi, le feu du Saint-Esprit va le faire. Beaucoup pleurent aujourd'hui. Mais j'ai perdu mon père. Si mon père était là, je voudrais te dire, là tu te trompes. Au lieu de dire si mon père était là, dis si le feu du Saint-Esprit était là. Parce que ce qui fait de toi vraiment orphelin, c'est l'absence du feu. Alors je voudrais dire à quelqu'un, il faut conserver le feu. Parce que si tu n'as pas le feu du Saint-Esprit, c'est là que tu seras vraiment orphelin. Et tu sauras c'est quoi être orphelin. Parce que ce que tu appelles être orphelin, ce n'est pas ça. Que Dieu nous vienne en aide. Aujourd'hui, j'ai prié pour tous les orphelins, pour tous ceux qui sont orphelins des pères, ou orphelins des mères, ou orphelins des pères et des mères. J'ai prie maintenant, au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit vienne les rencontrer et que le feu du Saint-Esprit sorte en eux, ce qu'on appelle orphelins, que le feu du Saint-Esprit leur montre qu'il y a un Père plus puissant que ce qu'on peut imaginer. Il s'appelle le feu. Il s'appelle le feu. Et quand lui, il vient,
Ah, ton avenir est assuré. Tu n'as plus peur de demain. Tu n'as pas peur de l'avenir. Tu n'as pas peur d'aller de l'avant. Tu n'as pas peur de monter. Tu vas monter. Dans tes études, tu vas monter. Dans ton mariage, tu vas monter. Ton avenir est assuré. Ton avenir, il assure ton avenir. Il est un Père qui assure ton avenir. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ah, qu'est-ce qui éteint encore, qui peut éteindre les feux? Ah, c'est surtout les feux étrangers. Arrêtons d'amener les feux étrangers. Vous savez, c'est quoi le feu étranger? C'est fabriquer des histoires. Ah, que Dieu nous pardonne. Fabriquer des miracles. J'ai entendu ça beaucoup dans mon pays. Les maquions, on paye des gens pour que les gens viennent faire des faux témoignages. Pardon, s'il vous plaît. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Cherche le feu. Ce n'est pas compliqué. Dieu est là. Si tu n'as pas la chose ne nous est pas cachée. Il a dit qu'il utilise les choses faibles, viles, les choses qui ne sont pas pour faire ce qui est. Tu veux ce qui est, mais vas-y dans les choses simples. Dieu n'est pas compliqué. Pourquoi compliquer les choses? Pourquoi fabriquer? Aujourd'hui, on fabrique des prophètes comme dans une usine. Tout le monde se lève, il est devenu prophète parce qu'il a donné des prophéties. Parce qu'il a dit, Dieu t'aime, Dieu te bénit. Yeah, prophète a dit. Pardon, s'il vous plaît, arrêtons. Aujourd'hui, chacun a son usine de Dieu. Il fabrique Dieu selon sa sauce. S'il a besoin d'argent, il fabrique les dieux de la prospérité. Il achète sa Jeep, il construit sa villa, et puis ça y est. S'il a besoin d'une femme, il fabrique les dieux des concubinages et de la polygamie. Et quand il a ses femmes, ça y est, c'est bon. Alors, bon, chacun, où il fabrique les dieux des soi-disant de la grâce, où tu peux mentir, faire n'importe quoi, et tu continues. Non, 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 non. On doit faire attention. C'est ce qu'on appelle le feu étranger. Si tu n'as pas la chose, cherche la chose avec le feu. Amen. Ne viens pas mener le feu étranger. Ne venez pas avec des faux témoignages. Vous savez, c'est pour cela que il y a des fois mes enfants me regardent, on dirait, je vous ai raconté l'histoire de ma fille Emmanuelle. J'étais en mission, je pense que c'était, ça devait être Cleveland. Mes téléphones me disent, voilà, maman, j'attends, on a fait l'échographie morphologique de Sarah, donc sa fille, on a dit que mon enfant n'a qu'un rein et un tout petit. Et donc, dès que l'enfant aura quelques mois, ça sera des dialyses. Jusque toute sa vie, ça va être des dialyses. Maman, je dis, OK, ça va, je prends l'avion, je vais rentrer. Je suis rentrée, j'arrive chez elle, elle était assise dans un coin. Maman, je l'ai regardée, j'ai dit yes. Elle me regarde, elle dit quoi? J'ai dit yes. Dieu nous donne l'occasion des témoignages, des vrais témoignages. Au lieu des témoignages, j'avais mal à la tête. Et puis Dieu m'a guéri. Waouh! Tout le monde applaudit. Chez nous, il y a les Dafalgan. Elle va prendre les Dafalgan. Et oui, quand je me suis levée, j'ai eu un peu mal au dos. Quand je suis venue ici, Dieu m'a guéri. Non, il y a les confos chez nous. Prends les confos, tu as mis sur ton dos et puis tu te lèves. Aujourd'hui, les gens n'ont plus besoin de ce genre de choses. J'ai dit à ma fille, les choses là que Dieu nous envoie, c'est que tu vois là. Je vous assure, elle va m'entendre, elle va dire, effectivement, cette femme, il y a des fois, je me dis, elle est folle. On lui annonce un truc grave, elle dit, yes, voilà encore l'occasion de témoigner la grandeur de notre Dieu. Wow.
Vous voyez? Et donc, chaque fois, on arrive toujours à un miracle et à un témoignage. Vous voyez? Au lieu de fabriquer des témoignages, ne fabriquez pas, s'il vous plaît. Ça, c'est des faux feux. Et quand vous amenez les faux feux là, ça va éteindre le vrai feu et vous risquez de rater la pluie. Et si vous ratez la pluie, c'est terminé. Il n'y aura pas d'autre. Hein? Arrêtez de jouer. Arrêtez de jouer. Tous les faux là, ça doit sortir en toi. Toi, n'aie pas peur, n'aie pas dit je suis un grand menteur. Que le feu là sorte, le mensonge là en moi. Je suis quelqu'un qui fabrique les choses. Que ça sorte. Je ne veux plus. J'ai le dégoût même de ça. Je ne veux plus de cette vie. Je veux changer. Je veux vraiment du vrai. Maintenant, c'est du vrai. C'est du vrai qu'il faut. Il faut prier, Seigneur, dans l'église. Nous voulons du vrai. Donne-nous des vrais apôtres, des vrais prophètes. Donne-nous des vrais pasteurs. Donne du vrai. On ne fait plus des semblants. Et on est fatigué des faux semblants. Jusqu'au point, Jésus va dire, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et vous aussi. Faisons très attention à cela. On ne va pas éteindre. Dis, écrivez-moi, je ne vais pas éteindre les feux. Je ne vais pas éteindre les feux. Je ne vais pas éteindre les feux et je ne vais pas rater la pluie de la saison, de l'arrière-saison. Je vais rester dans ça jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Donc, je n'amène pas les feux étrangers. J'ai fait attention, comme dit l'apôtre dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13. Souvent, on est là toujours, faux prophète, mais aussi faux apôtre. Il y a aussi faux serviteur, vous aussi. C'est moi, vous êtes faux prophète. Ça, c'est facile. L'apôtre dit, ces hommes-là sont des faux apôtres. Il y a aussi des faux apôtres. Et on les appelle apôtres, faux apôtres. Où sont les églises que tu as implantées? Tu fatigues les gens seulement pour rien. Alors, après, on les appelle même des ouvriers trompeurs. Il y a même des ouvriers trompeurs. Ils sont posés là dans l'église. Ils nettoient l'église, fait ceci, mais c'est des trompeurs. Ça doit sortir. Que le feu le sorte. Que le feu le sorte. Parce que maintenant, nous voulons du vrai. Maintenant, avec la pluie qui vient, il nous faut du vrai. Il faut du vrai. On dit qu'il y a même ceux qui sont déguisés. Un apôtre du Christ, il se déguise. On ne fait plus de déguisement. Aujourd'hui, les masques tombent, pas les masques. Les feux. En cette année 2023, on saura qui est qui. Dieu est la première, on saura qui est qui. On verra qui est qui au nom de Jésus-Christ. Qui est qui au nom de Jésus-Christ. Et l'apôtre dit, cela n'est même pas étonnant, puisque Satan lui-même, donc les papas là, se déguise en ange de lumière. Lui là, qu'il arrête de se déguiser en ange de lumière, parce que vrai ange de lumière est en train de venir descendre avec ses réveils. Il va vraiment s'asseoir vraiment avec le peuple de Dieu, parce que vraie lumière descend. On n'a plus besoin de celui qui vient se déguiser en ange de lumière. On n'a plus besoin de ces trompeurs. L'Église est fatiguée. Et l'Église est fatiguée avec toutes sortes de dénominations inutiles, remplies de mensonges, remplies de gourous. Celui qui a besoin d'argent fait son Dieu. Non, c'est terminé. L'Église de Christ a besoin du vrai, le véritable. Dieu dit, nous sommes dans le véritable. J'aime ces passages. Nous sommes dans le véritable. C'est ça qu'il nous faut. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. L'effet du Saint-Esprit, ça va te ramener la passion. Vous savez, si tu ne veux pas éteindre le feu, que ta passion pour Christ ne puisse jamais baisser. Jour après jour, regarde-le, aime-le encore plus, sois encore plus passionné, et regarde-le comme un homme regarde sa femme, comme les gens qui aiment les vins là, ils disent que quand c'est vieux là, c'est ça là même que c'est meilleur. Bon, moi je ne suis pas fan des vins,
Je ne saurais même pas savoir si c'est un vieux vin ou un nouveau vin. Bon, soit. Mais ceux qui aiment les vins disent que quand c'est vieux, c'est meilleur. Au plus que tu es avec le Christ, au plus que tu sens que c'est meilleur. Amen. Tu ne te fatigues pas. Tu n'as pas besoin qu'on te téléphone pour aller à l'église. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que c'est dimanche pour aller à l'église. Tu n'as pas besoin de ça. Tu es tellement passionné que tu as besoin d'être avec lui, que tu as besoin de l'entendre, que tu as besoin de le toucher, que tu as besoin d'un signe venant de lui avant d'entamer quelque chose, que tu as besoin de son clin d'œil dès le matin jusqu'à son au coucher du soleil. Ah oui, c'est lui seulement, les passionnés. Est-ce qu'il y a des passionnés de Christ? J'ai l'impression qu'il n'y en a pas. S'il y en a, mettez-moi amen. Les passionnés du Christ. Est-ce qu'il y a des passionnés du Christ dans ces lieux? Je voudrais vraiment entendre vos voix. Ah, est-ce qu'à Washington, il y a des passionnés? Est-ce qu'il y a des passionnés qui sont là? Je ne sais pas vivre sans lui. Je peux vivre sans manger, mais ça va sans lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Cette passion-là, ces feux-là, ça t'amène la sainteté. Je vous assure que la sainteté ne s'éloigne jamais de toi. Vous savez c'est quoi la sainteté? Ça veut dire qu'on met Dieu à part. Je ne les mélange pas avec toutes les histoires. Toi, tu mélanges Dieu dans les mensonges jusqu'à dire, au nom de Dieu même, je t'ai dit. Tu sais, au fond de toi, tu es en train de mentir. Au nom de Dieu même, je t'ai dit. Au nom de Dieu même. Hey! Hey! Non. S'il vous plaît, pardon. Et d'ailleurs, Dieu même m'a dit de ne pas les saluer. Ah! Les saluts là qu'on donne même à un chien. Les chiens de mon voisin, quand il passe, je salue mon voisin, je salue aussi son chien. J'ai dit, bonjour César. Un chien. Et Dieu t'a dit de ne pas saluer quelqu'un. Franchement, s'il vous plaît, la sainteté, la sainteté, la sainteté. Ne mélange pas Dieu. Ne mélangeons pas Dieu avec nos traditions. Mais selon nos traditions, pardon. Selon nos coutumes, pardon. 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 Ne mélangeons pas Dieu. Il est Dieu. Il reste Dieu. Nous, c'est selon la Bible. Nous, c'est selon la parole, selon le feu, selon le Saint-Esprit. Ce n'est pas selon la tradition de mes pères. La Bible dit, c'est là où nous étions morts à cause des traditions de nos pères. Nous étions tous morts et perdus. Aujourd'hui, je vais retourner dans la tradition. Et pardon. Ah, j'aime la chanson qui dit, hein, j'allais dire à Lingala. À Lingala, ça dit, depuis la botama, naebi qui cité, naebi ndakangangate. Donc, en français, ça dit, depuis que je suis née, je ne connais pas la maison des féticheurs, je ne connais pas les gris-gris. Vous voyez, en tout cas, Dieu m'a fait cette grâce-là. Peut-être mes pères l'ont fait, mes grands-pères l'ont fait. En tout cas, je ne connais pas. Vous savez, à la mort de mon père, mes sœurs sont là. Maman Janine, maman Siska, mes sœurs de même père, même mère sont là. Donc, vous savez, à la mort de mon père, on a eu quelqu'un du côté de la famille. Ah oui, j'ai vu que votre père est venu me donner les pouvoirs pour que, vous voyez, comme moi, je suis l'aînée, je suis une fille, derrière moi, c'est fille, il y a 7 filles que mon père a eu. Donc, du coup, les gars croient que comme lui, il est les garçons, que soi-disant mon père est parti pour lui donner quoi, pour venir nous faire. Maman Janine, si tu te souviens, mets-moi là un amen. Maman Siska, mettez-moi un amen. Alors moi, j'ai dit, vous là, moi je suis née. Village même, je ne connais pas. Il y a même des gens, même d'autres de la famille, même qui sont au village, je ne sais même pas c'est qui. Je ne connais pas. Je n'ai jamais été de moi-même. Oh, je vais aller dans la maison des féticheurs. Je vais aller chercher comment on fait. Je ne connais pas.
Tout ce que je connais, c'est Jésus. Tout ce que je connais, c'est l'effet du Saint-Esprit. Si vous voulez rester dans la famille avec moi, vous voulez rester mes frères et mes sœurs, prenons la Bible, prenons le Saint-Esprit, marchons avec l'effet du Saint-Esprit. Vous venez avec vos rêves là. Moi déjà, les gens qui rêvent beaucoup là me fatiguent. Joseph a fait 2 rêves. Et ça, on a vu l'accomplissement. Toi, tu rêves, on ne voit jamais l'accomplissement. Moi, j'ai rêvé que, méfiez-vous des gens qui rêvent beaucoup là. C'est les gens qui se promènent la nuit. Mais pourquoi toi, tu rêves seulement, tu rêves, et on ne voit pas des résultats. Si tout cas, c'est rêvé que quelqu'un est mort, tu es là. Ah, ça. Tu arrives. J'ai rêvé que tu es mort. Mais, si toi, tu vas mourir, meurs. Mais ne rêve pas. Si Dieu va te montrer que moi, je vais mourir, ce n'est pas le même Dieu que le mien. Va rêver autre chose. Et pourquoi tu ne rêves pas toi-même, tu vas mourir? Pourquoi tu vas rêver que moi, je suis mort? J'ai rêvé qu'il y avait... Non, pardon. Joseph a fait 2 rêves. Fais 2 rêves qui s'accomplissent. Après, on sera content avec tes rêves. Laisse-nous tranquilles. C'est quoi ce ministère des rêves? Il y a ça seulement chez les Africains, le ministère des rêves. Faisons attention. Tout ça, c'est le mélange. S'il vous plaît, nous demandons la sainteté. Vous gardez les feux. Si je dis nous, c'est le Saint-Esprit et moi. Parce que c'est mon collaborateur très attitré, très personnel comme ça. Donc, qui est la sainteté. La sainteté. Et le Saint-Esprit dit qu'il faut de l'énergie divine. Toi, tu es seulement fatigué. Aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, il y a quoi même? Moi, avant que j'ai dit le mot, la phrase « je suis fatigué », j'avais dépassé déjà 55 ans. Wow. C'est là que j'ai pu dire un jour « je suis fatigué ». Même ceux qui m'entourent, ils ont dit hein? Elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Et on dit que c'est lui qui a le feu. Il prend l'envol sans se fatiguer. Il court sans se fatiguer. Vous êtes toujours fatigué. Il n'y a pas le feu. Quel feu se fatigue? Il y a de l'énergie du Saint-Esprit, parce que tu es toujours en mouvement. Quand tu es toujours en mouvement pour le Saint-Esprit, l'énergie se renouvelle chaque jour, et de plus en plus. Et tu ne vas pas t'asseoir là. Oui, je ne vais pas aller à l'église parce que je suis fatigué. Ta phrase, c'est « je suis fatigué », tu as besoin du feu. Tu as besoin du feu. Un nouveau feu. Tu n'as même pas encore 60 ans, tu commences à dire que tu es fatigué. On arrête. Il y a ici une femme de plus que 60 ans. Elle est toujours en train de courir. Amen. Et en plus, j'ai 17 petits-enfants. Il y a des fois, je les garde tous. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais te dire qu'il y a moyen de garder les feux allumés. Il y a moyen. Nous allons garder ces feux allumés. Quand tu gardes ces feux allumés, la maladie ne te fait plus peur. Quand tu as peur de la maladie, quand tu chantes tout le temps la maladie, quand tu chantes tout le temps tes problèmes, quand tu crois que tu es devenu ministre de l'information de Dieu pour aller l'informer de tes problèmes, tu as besoin du feu. Tu t'assois là. Oh Dieu, tu sais que moi j'ai des problèmes hier là. Et puis la jambe là. Et puis l'enfant là. Et puis tu crois que tu es devenu ministre d'information. Tu crois que Dieu ne sait pas. Quelqu'un qui a du feu se lève, brûle ces choses-là. Décrète. Fait des décrets. Dieu nous aidant, on va parler de ce que Dieu, de ces personnes-là qui donnent les décrets, qui font des décrets. Il y a des personnes que Dieu a mis en place pour faire les décrets. Tu en fais partie. Amen. Tu en fais partie. Tu en fais partie parce que Dieu les appelle les veilleurs. Les veilleurs, c'est eux qui ont des décrets, qui viennent, ils décrètent. Quand tu as le feu, tu es un veilleur. Alors c'est toi, tu dois décréter. Décrète les situations. Au lieu que la situation vient, quand une chose arrive, tu dis yes,
Ça, c'est pour les témoignages. Je décrète, je déclare que les témoignages arrivent. Les témoignages vont sortir de là. C'est pour les témoignages. C'est pour les témoignages. Ce n'est pas pour l'humiliation. Non, 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 non. Ce n'est pas pour l'humiliation. C'est pour les témoignages. Comme dirait Jésus, on dit Lazare est malade. Il dit que ce n'est pas pour la mort. Oh, mais finalement, Lazare est mort. Mais voilà. Tu as dit que ce n'était pas pour la mort, mais Lazare est mort. Mais c'était pour les témoignages. Quoi qu'il arrive, c'est pour les témoignages. Est-ce que je suis en train de parler aux flammes? Si tu es une flamme, écris-moi flamme, 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 flamme. Soit cette flamme-là, les réveils personnels. Je disais tantôt en consultation à quelqu'un, je lui disais ceci, vous savez, les mondes surnaturels, vous savez, le monde de Dieu, c'est surnaturel. Et le monde surnaturel n'est pas que, il n'y a pas que Dieu, il y a aussi les diables dans ce monde surnaturel. Mais il y a le monde surnaturel de Dieu. Tout ce qui est de Dieu, de toute façon, est surnaturel. Mais le monde surnaturel a ses lois. Et ces lois-là, je vous assure, si tu ne veux pas, tu peux prier comme tu veux. Tu vas éteindre les feux. Parce que tu n'es... Le Saint-Esprit est surnaturel. On l'appelle bien Saint-Esprit. Il est surnaturel. Et tu ne peux pas suivre les lois surnaturelles. Et tu veux garder les feux. Comment tu vas garder ces feux-là? Dans le naturel. Mais va, allume les feux sur ta tête, tu vas brûler ta perruque. Vas-y. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est surnaturel. Tu ne veux pas des lois surnaturelles. Il y a des lois surnaturelles. Je vous ai dit dans les surnaturels, dans les lois surnaturelles, la grâce ne marche pas. La grâce marche ici, là, que tu connais là, pour être sauvé. Tu es sauvé, tu iras au ciel. Mais quand il s'agit de vivre, de se battre, de décréter, il faut des lois surnaturelles. Là, tu peux amener les décrets. Là, tu travailles avec le Saint-Esprit. Là, tu décrètes parce qu'il y a des lois surnaturelles c'est comme universelles. C'est comme les lois physiques. C'est pour tout le monde. Les lois surnaturelles aussi, c'est pour tout le monde. Quand les lois de la nature aussi, c'est pour tout le monde. Un païen va aller planter le maïs. Le maïs va pousser, ça sera maïs. Toi qui pries, tu vas planter le maïs, maïs va pousser, ça ne sera pas arachide, ça sera maïs. C'est loi de la nature. Tu vas jeter la pomme, loi des pesanteurs, ça va retomber. Ce n'est pas parce que toi tu pries ou que tu es chrétien que ça va rester là. Non. Non, jette-toi des 10e étage, tu tombes par terre, tu t'écrases, tu es mort. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que ça ne va pas arriver. Et c'est pareil dans les lois surnaturelles. Si tu veux maintenir ton feu allumé, fais attention. Parce qu'on dit bien le feu. Et on dit bien feu du Saint-Esprit. On dit bien Saint-Esprit. Il y a loi surnaturelle. Alors faisons attention. Dans le surnaturel, le diable, il est tout près. Hein? La Bible dit, il n'est pas loin. Il est devant votre porte comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ça veut dire quoi? Cherchant qui va amener au tribunal. Quand il va aller dire, regardez, Seigneur, c'est ton enfant là. Il a même s'est présenté devant les fils de Dieu, dans leur réunion des fils de Dieu, dans notre conseil. Tu es venu faire quoi? Parce que Job n'était pas là. Job était où? Job était en train de prier pour ses enfants. Il était en train de prier pour ses enfants. Mais ce n'était pas sa place à ce moment-là. Sa place, c'était au conseil. C'était au conseil, là où il y a des décrets qui vont sortir pour décréter. C'était là que Dieu le voulait. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Il faut être à la bonne place pour ne pas éteindre les feux. Il faut être à la place des veilleurs, de ceux qui veillent pour que les feux ne s'éteignent pas. La Bible vient de nous dire, le sacrificateur va veiller à ce que les feux ne s'éteignent pas. Il faut être à cette place-là. Job devait être là. Il ne devait pas être là, occupé à prier, à avoir peur que les enfants ont fait ceci, qu'il leur arrivera cela. Ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. C'est une loi qui est surnaturelle. Tout ce qui te fait peur, ça va arriver.
ça va arriver. Commence seulement maintenant. Chiche, commence à dire, j'ai peur d'avoir mal à la tête. J'ai peur d'avoir mal à la tête. On ne va pas arriver avant la fin même de cette session. Tu vas avoir ces maux de tête. Tu vas chercher tous les aspirines du monde. C'est une loi. Ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Alors, nous, on n'est plus dedans. On est dans les décrets. On est les veilleurs des décrets. Parce qu'on est du feu. On s'assoit là où il y a les feux. Les feux vont ensemble. Ils marchent ensemble. Dans les lois surnaturelles. Les lois surnaturelles, ça dit honore ton père et ta mère. Que tu sois païen, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois qui, honore ton père et ta mère afin de vivre heureux et longtemps sur la terre. Si toi, tu dis que toi, tu jeûnes beaucoup, toi, tu pries beaucoup, mais toi, tu ne vas pas honorer ton père et ta mère ou ton père, ne savent même pas où tu habites, ne connaissent même pas ton adresse. Il y a un problème. Règle ton problème. Tu vas éteindre le feu. La pluie est en train d'arriver. Nous avons des problèmes à régler. On ne rigole plus. Aujourd'hui, là, on n'a plus besoin de flatter quelqu'un. D'ailleurs, tu ne me nourris pas. Alors, là où moi je suis, il n'y a personne qui me nourrit. Mon Dieu sait comment il me nourrit, comment il s'occupe de moi. Donc, il y a un problème. On s'est dit les choses. C'est pour toi. Hein. Tu en fais ce que tu veux. Moi, chacun se cherche. À Ouaga, on dit, c'est une bête qui dit. Chacun s'assoit et Dieu le pousse. Tu t'assois seulement et Dieu te pousse. Si tu ne veux pas t'asseoir, je ne sais pas si Dieu va te pousser. Nous sommes dans la loi surnaturelle. Tu voles, c'est ton problème. Tu mens, c'est ton problème. Tu organises tes choses à ta manière, tu organises Dieu à ta manière, c'est ton problème. Je suis obligée de vous donner ces enseignements. Alors, s'il vous plaît, les réveils personnels là, il faut les maintenir. Amen. Il faut que nous puissions les maintenir. Waouh, il est tard, je vais m'arrêter ici. Amen. Il y en a qui vont encore m'écrire, mais non, je suis restée sur ma soif. Vous aussi. Chez nous, il est 1h, presque 40 du matin. Il faut me laisser aller dormir. On me dit, ouais, hier, les messages sont arrivés. Ouais, on est resté sur notre soif. On aurait voulu que tu continues encore. Bon, je vais bien. Mais chez vous, d'autres, il est 6h du matin. Maintenant, vous êtes arrivés à 8h du matin. D'autres, ça va être 5h du matin. Eh, pitié, ici, là-haut, c'est 2h du matin qui arrivent. Je vais aller dormir, n'est-ce pas? Je vous aime tellement. Les gentils sont en train de m'écrire bonne nuit. Quoi, tu me chasses, non? Jackie, tu me chasses, non? Bonne nuit. Ah, Jackie, c'est comme ça qu'on chasse sa maman. Je parle seulement de laisser, tu mets directement bonne nuit. Amen. Alors, je remercie le Seigneur pour ce temps que nous avons passé des séminaires ensemble. Non, Jackie, je rigole. Alors, donc voilà, nous allons prendre un temps pour prier. Mais je voudrais vous dire, s'il vous plaît, n'amenez pas les feux étrangers. Ne mélangez pas Dieu avec quoi que ce soit, avec qui que ce soit. Non, non, non. Ne mélangeons pas. Dieu, c'est Dieu. Et faisons attention. Le Saint-Esprit, ces feux-là est surnaturel. Vous savez, ces feux-là, quand Moïse a vu, Moïse a dit, je vais aller voir. Mais je ne sais pas, je ne comprends pas. Moïse voit les feux. Vous voyez, il est devant. Je vois ça, c'est devant moi. Moïse se détourne pour voir les feux. Il donne le dos. Est-ce qu'il y avait des yeux à son dos? Et parce que c'est surnaturel. Ce n'est pas un feu normal. Les feux là, c'est surnaturel. Nous sommes en train de vivre un feu surnaturel. Un feu qui va amener le réveil. C'est surnaturel. Donc, nous avons mis les pieds ou les mains ou la tête, le cou, tout dans les surnaturels. Donc, faisons attention aux lois surnaturelles. Il ne faut pas que le diable t'amène au tribunal pour dire, Seigneur, je t'amène quelqu'un dans ton tribunal. Et là, croyez-moi, Dieu ne peut pas régner des lois surnaturelles qui se retrouvent universelles, que lui-même a établies. Il ne va pas, non, il ne va pas les régner. OK, alors maintenant, les feux allumés.
Amen. Alors, la Bible parle dans Deutéronome, je vais vers la fin, Deutéronome, chapitre 18, les versets 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce des métiers des devins, d'astrologues, d'augures et des magiciens, d'enchanteurs, personne qui consulte ce qui évoque des esprits, qui disent des bonnes aventures, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Bon, tu vas peut-être me dire, moi je ne le fais pas, moi je ne fais pas l'astrologie, je ne crois pas aux histoires des astres, moi je ne fais pas ceci. Mais quand on parle de faire passer son enfant, par son fils ou sa fille, de faire passer par le feu, c'est des faits étrangers. Attention de lever vos enfants avec les faits étrangers. Vous êtes en train de jouer avec du feu. Vous croyez qu'on peut mettre n'importe quel film, qu'on peut suivre n'importe quel mode, qu'on peut faire n'importe quoi. C'est les feux étrangers. Vous faites passer vos enfants, vos fils et vos filles par les feux. Alors ne vous étonnez pas si après l'enfant ado ou adulte fait n'importe quoi. Tu l'as fait passer toi-même par le feu. Vous croyez que c'est juste prendre l'enfant qui est fou, qui va prendre son enfant et le mettre avec le feu à la cuisinière pendant qu'il est en train de cuisiner. Non, c'est ça là. Toi, tu vas à l'église, l'enfant reste à la maison. Vous savez, moi, j'ai eu des ados aussi. Un jour, mon fils a dit, j'en ai marre. Depuis que je suis née, c'est toujours l'église. Et puis, j'ai honte même d'inviter mes amis. Et là, notre maison, c'est toujours l'église. Parce qu'on avait toujours une série de prières dans la maison. Jusqu'aujourd'hui. Alors, mes enfants ont vécu toujours dans leur maison, il y a une cellule de prière. Alors, même, je n'ose même pas inviter, mais vous savez, les ados, ça devient difficile et les autres se moquent de lui parce que dans leur maison, il y a la prière. Dans leur maison, leur maison, c'est une église. Ouais, on se moque de moi. Je ne vais pas aller, je vais prier. Je dis, il n'y a pas de problème. Mais quand je sors de ma maison, je ferme ma maison à clé, moi, je pars à l'église. Parce que toi, la Bible dit que personne ne doit rester dans la maison. Tout le monde, les jours du Seigneur, personne ne doit travailler. Donc, ça veut dire que personne ne reste dans la maison. Ni ton bœuf, ni ton âne. Bon, je ne vais pas amener mes poules. J'ai des poules, hein, je ne peux pas les amener à l'église. Si c'était possible, je les amènerais. Mais c'est pour dire, je ferme ma maison, je dis, va te promener où tu veux. Va faire ce que tu veux, mais tu ne resteras pas dans ma maison. Nous sommes dimanche. On m'appelait Cruella. Les mêmes gens qui m'appelaient Cruella, aujourd'hui, amènent leurs enfants tous les dimanches à l'église. Ils traînent à l'église. Je dis, ah, pourquoi tu entraînes mes petits-enfants comme ça? Cruella, vous entraînez comme ça, non? Aujourd'hui, non, je vais donner l'éducation que j'ai reçue. Ah, tu vas donner l'éducation que tu as reçue. Ah non, moi, nous, les dimanches, on ne déjeunait pas. Ah. Vous voyez, hein? Donc, c'est pour simplement vous dire qu'il ne faut pas amener les faits étrangers. Oui, mais c'est de leur temps. Et vous êtes à table, chaque enfant avec cellulaire. Continuez. Continuez avec votre Internet. Continuez avec vos cellulaires à table. Vous savez, il y a des maisons où il y a une boîte, comme chez moi, une boîte à cellulaire. Tu arrives, tu es vieux comment, avec la barbe blanche. On t'appelle mon fils. Tu vas mettre le cellulaire dans cette boîte-là. Tu rentres dans la maison, pas de cellulaire. Mais parce qu'on ne sait même plus causer. C'est quoi ces histoires? Ça, c'est tout. Vous nous amenez chaque fois des faits étrangers. Pendant qu'on est en train de manger à table. Faits étrangers. Tous les films, bon, il y a des films de Marvel que j'aime. Hein. Je trouve qu'il y a un peu du surnaturel dedans. Mais quand même, choisissez. Oh, Harry Potter, il est sorcier comment? On enseigne à vos enfants la sorcellerie en live. Fais étranger dans ta propre maison. Je vous ai dit, les renards qui détruira tes enfants ne viendra pas de l'extérieur. Parce que les renards détruisent de l'intérieur.
de l'intérieur. Attention aux feux étrangers. Attention aux faux feux. Lévitique 10, les fils, verset 1. Je vais à partir de verset 1, les fils d'Aaron. Et aussi, c'était quand même des sacrificateurs, non? Nadab et Abihu prirent chacun un brasier et mirent du feu et posèrent du parfum dessus et ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. C'est qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, ils mourirent devant l'Éternel. Faisons attention au feu étranger. Faisons attention. Vaut mieux qu'on t'appelle maman cruelle, mais ne laisse pas les feux étrangers dans la maison. S'il vous plaît. Ne laisse pas l'enfant dans la maison quand c'est dimanche. S'il vous plaît. Ne laisse pas quelqu'un, s'il dit qu'il est malade, tu dis on va à l'hôpital. L'église, c'est l'hôpital. Et s'il dit vraiment qu'il est très malade, amène au vrai hôpital. Tu vas voir qu'il sera vite guéri. Si au cours des chemins, il va dire non, je me sens mieux. Allons à l'église. S'il vous plaît, ne les habituez pas comme ça. N'enlevez pas les cultes des familles. Je conseille encore, lisez mon livre, Ma famille, mon équilibre. Ce n'est pas parce que j'ai besoin d'argent. Hein. Amazon prend beaucoup plus que moi. Allez chez Amazon, achetez Ma famille, mon équilibre. S'il vous plaît, les cultes des familles, quoi qu'il arrive, obligez-les. De toute façon, la Bible a dit qu'on doit inculquer. Vous savez, c'est quoi inculquer? Inculquer à nos enfants la loi de Dieu. Inculquer. Ça veut dire tu veux ou tu ne veux pas, je pousse dedans. Ça rentre dedans. Tu pousses, ça doit rentrer. Inculquer. Inculquer à vos enfants. Comment vous demandez à vos enfants, tu veux bien prier? Tu veux bien venir t'asseoir pour écouter la parole? Tu veux bien? Tu veux bien dans ma maison, il n'y a pas. Mais tu veux bien, là, tu feras chez toi. Mais aujourd'hui, je vois bien que dans leur propre maison, il n'y a pas de tu veux bien. Vous voyez? Alors, s'il vous plaît, ça, ce sont les choses pour maintenir le feu. Et ne pas amener le feu étranger. N'amenez pas le feu étranger. Vous voulez maintenir le feu? N'amenez pas le feu étranger. Vous voulez maintenir le feu? Sachez que le Saint-Esprit. Ne me dites pas que je n'ai pas résumé, je suis en train de résumer. Vous voulez maintenir les feux, vous voulez que Jésus, quand il reviendra, vous trouve en plein dans le réveil, parce que c'est ça qu'il veut, maintenir les feux allumés. Pour maintenir les feux allumés, chassez tous les feux étrangers, n'est-ce pas? Pour maintenir les feux, s'il vous plaît, le Saint-Esprit nous demande d'être surnaturel. Vous êtes trop naturel. Soyez au-dessus du naturel, soyez surnaturel. Et quand on est, parce qu'on dit bien les feux du Saint-Esprit. On dit bien que Moïse s'est détourné pour voir c'était quoi cette flamme-là. On dit bien que notre Dieu est un feu dévorant. Donc, c'est du surnaturel. Et quand c'est surnaturel, il y a aussi des lois surnaturelles qui est pour tout le monde, musulman. Prendre soin des veuves, prendre soin des orphelins, prendre soin des... si tout je ne comprends pas des enfants stupides. Ta mère est veuve, tu vas t'occuper des autres veuves. Mais toi, tu es qui? Tu es quel enfant? Tu es quel enfant? Tes frères et sœurs sont des orphelins. Toi, tu vas t'occuper des autres orphelins. Ils sont orphelins des pères, ils sont orphelins des mères ou orphelins complets. Toi, tu vas t'occuper des autres orphelins. Ah, vous aussi. Vous aussi. Hein? Que Dieu a dit que celui qui est mon père, qui est ma mère, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Faisons attention. Parce que Jésus, quand vous prenez Matthieu, avant de dire Jésus parler de Jésus, on commence l'arbre généalogique. Au début, même quand je me suis convertie, je disais, mais ça sert à quoi? Et
fils de David, David engendra, et Enoch engendra, et quoi engendra, et quoi engendra. Et puis après, on vient dire, et puis celui-là engendra Joseph, et Joseph, l'époux de Marie, et puis qui engendra. Je dis, mais pourquoi? Parce que notre Dieu est le Dieu de la famille. Amen. Tu ne veux pas la famille, mais c'est une loi surnaturelle, la famille. Et c'est pour cela que Dieu n'a pas fait descendre Jésus de l'arbre comme ça. Bang, Jésus est parti naître là où il y avait un père et une mère. Même s'ils n'avaient pas leur sang, il est allé naître chez Joseph et Marie. Parce que c'était important, un père et une mère, pour nous donner l'exemple de la famille. C'est une loi surnaturelle. C'est une loi surnaturelle. Tu bafoues cette loi-là, c'est ton problème. C'est ton problème. Et j'ai dit aux parents, s'il vous plaît, ce qui va détruire votre famille ne viendra jamais de l'extérieur. Je l'ai prêché déjà. On regarde toujours dehors que c'est des gens là-bas, les amis là-bas qui sont venus gâter mon enfant. C'est la femme que mon enfant a épousée qui a gâté mon enfant. Non, 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 non. Vos problèmes viennent de votre famille. Des non-dits, des choses non arrangées, non parlées, les renards non arrangés maintenant. Jésus est à la porte. Arrangez vos histoires. Que Dieu nous fasse du bien. Amen. Alors, je fais encore conclusion. Toujours, je suis en train de conclure pour garder le feu allumé. On garde le feu allumé comment? On a donné beaucoup de choses. La passion pour Christ. Amen. Je reste passionnée. Jour après jour, c'est comme si je viens de les rencontrer. Cet amour de lui. Je n'ai pas besoin qu'on m'étire pour aller à l'église. La sainteté, c'est-à-dire je ne les mélange pas avec les traditions, les coutumes. L'énergie divine. J'ai toujours l'énergie pour prier. J'ai toujours l'énergie pour faire les choses de Dieu. Ah oui, le réveil personnel là, c'est-à-dire les choses viles, la Sainte Seine. Je vous ai dit encore hier, c'est les jours où toi tu vas dire tu ne vas pas au kit. C'est les jours où on va venir, Simeon va présenter Jésus. Alors là, tu es foutu. On l'a présenté une fois. On l'a présenté une fois au temple. Ça veut dire que les jours où toi tu dis que tu ne vas pas au kit, c'est ces jours-là même que l'ange était descendu pour résoudre les problèmes que tu traînais depuis. Donc, quand tu es quand tu as le feu, quand tu veux maintenir le feu, il n'y a pas un jour que tu vas dire je ne vais pas. Si tu es malade, mais vas-y, c'est là-bas qu'on guérit les malades. OK? Alors, faisons attention à tout ça et au faux feu et tout ça, les faux ouvriers, les faux apôtres. Soyons vrais, arrêtons d'inventer les miracles et arrêtons d'inventer que tu es prophète alors que tu n'es pas. Arrêtons de mentir, soyons vraiment vrais. Et là, le feu restera allumé et tu vas grandir, ça va grandir, ça va devenir un grand feu, un grand feu, un grand feu. Et la pluie là qui va arriver, toi, tu vas rentrer dedans. Et tu n'auras pas besoin de beaucoup de mots, tu n'auras pas besoin de beaucoup de mots pour évangéliser. Un mot suffit. Ta présence même suffit. Tu n'auras même pas des fois à ouvrir la bouche. Ta présence même suffit. Les gens vont commencer à tomber et recevoir les baptêmes du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et à très bientôt. Je vous aime. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, nous disons merci. Merci parce que nous voulons garder ces feux. Nous voulons garder ces feux. Seigneur, tu as fait de nous des flammes, des feux. Seigneur, c'est fini. On est passé de l'état de sommeil à l'état d'éveil, de l'état d'éveil à l'état de réveil. Maintenant, à l'état de réveil, nous sommes prêts à recevoir la pluie. S'il te plaît, Seigneur, je ne veux plus dormir. S'il te plaît, je ne veux plus. Je vais garder la lampe allumée. Je vais rester allumé. Oh Seigneur, je te dis merci parce que je ne suis plus orpheline. Parce que j'ai la flamme du Saint-Esprit. Seigneur, qu'un seul mot qui sort de ma bouche puisse pousser ton peuple. Puisse, oh Seigneur, un seul mot pénétré du Saint-Esprit puisse pousser ton peuple, Seigneur, oh Dieu, à tomber face à terre, à t'adorer, Seigneur,
à te chercher, à avoir envie de plus de toi. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je sors tout ce qui est faux en moi. Tout ce qui est faux doit sortir. Tout ce qui est mensonger, tout ce qui est fabriqué doit sortir, Seigneur. La fausse lumière doit sortir parce que, Seigneur, il faut du vrai. Il faut du vrai. Seigneur, donne que ta passion dans ma vie, que puisse grandir. Que chacun de nous, Seigneur, puisse grandir dans la passion et que la sainteté soit présente, que l'énergie divine soit présente, que vraiment les réveils personnels soient maintenus, Seigneur, oh Dieu, que nous puissions, Seigneur, marcher dans les surnaturels et suivre les lois surnaturelles, que nous n'amenons jamais les faux feux. Oh Seigneur, nous refusons les faux feux dans nos maisons, au nom de Jésus-Christ, et dans nos familles et à l'église, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que c'est lui à qui, Seigneur, oh, tu as donné le baptême de feu. C'est une flamme de feu et l'ennemi ne peut pas les toucher. Au nom de Jésus-Christ, je mets dehors la maladie, la mort précoce, la division dans les familles, les discussions inutiles, la destruction. Je mets tout ça dehors parce que, Seigneur, ça ne peut pas toucher le feu. Ça ne peut pas toucher le feu. La pauvreté, les blocages, je les mets dehors. Ça ne peut pas toucher le feu. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle la prospérité dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils touchent, tout ce que le feu touche. Ça produit, ça change. J'ai pris pour les personnes qui sont dans les commerces. J'ai pris pour les personnes qui attendent des promotions. J'ai pris, Seigneur, oh Dieu, pour les malades. J'ai pris, Seigneur, que ton feu puisse vraiment apporter des choses extraordinaires et que chacun de nous soit protégé, que tout esprit de mort et de destruction s'éloigne de nous. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle, Seigneur, les chars de feu. Oh Seigneur, envoie tes anges qui sont appelés chars de feu, chevaux de feu, Seigneur, autour de chacun, pour que nous soyons protégés. Cette année 2023, que l'Église vive les réveils, que chaque individu vive les réveils personnels, que les familles vivent les réveils, afin que les réveils aillent dans les nations, que ça ne s'arrête pas à Asbury, que ça ne s'arrête pas aux États-Unis, que ça ne s'arrête pas à Libreville, que ça ne s'arrête pas, Seigneur, oh Seigneur, que ça puisse embraser les nations. Nous te prions, Père, au nom de Jésus-Christ, oh Dieu des montagnes des chevaux, Dieu des montagnes des feux, oh nous implorons le feu, au nom de Jésus-Christ, amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Bon culte, amen, et à très bientôt. Avec tout mon amour et l'amour de l'équipe Eldaba Christ Sauveur. Amen, amen, amen. Alors, à bientôt.